4 sabotages de relations. C'est impressionnant le nombre de relations qui pâtissent à cause de l'ego, alias mauvaise estime de soi. Chacun voit la vie avec son référentiel, son propre filtre perceptuel de la réalité. Et bien souvent, ce filtre, de base déjà biaisé, l'est encore plus à cause de l'ego. Ce dernier, pensant probablement bien faire et probablement nous défendre, vient alors altérer les jugements. Il voit le mal partout et automatiquement chez l'interlocuteur, il surinterprète, il tire des conclusions hâtives. Première cause de sabotage, le manque d'affirmation de soi. Qui dit mauvaise estime de soi dit difficulté à s'affirmer. On a du mal à poser ses limites, à faire des demandes, à dire non. Donc on part du principe que les autres pourraient quand même ne pas pousser le bouchon. Ils pourraient deviner nos besoins parce que quelque part, c'est du bon sens. Sauf que dans notre propre référentiel, ça l'est peut-être, mais pas pour tout le monde. On peut aussi en venir à regretter d'être trop gentil, avoir l'impression de se faire marcher dessus. On a du mal à poser des questions aux autres. À la place, on fait plutôt des suppositions sur leurs intentions. Par exemple, on pense très vite qu'ils nous en veulent, qu'ils sont déçus de nous, qu'ils nous rejettent. Puis, on interprète leurs actes en ce sens pour venir confirmer cette croyance créée de toutes pièces par notre imaginaire. Ce qui entretient les malentendus, qui se composent d'ailleurs de mal exprimés autant que de mal écoutés. Comme l'autre ne connaît pas forcément nos craintes, il ne vient pas non plus forcément nous rassurer. On est frileux, en général, à l'idée de demander de l'aide. On peut avoir peur de déranger, de passer pour l'assisté de service. Du coup, on se dit que l'autre pourrait proposer, ce serait quand même sympa de sa part. Au lieu d'être assertif, on est donc généralement inhibé ou agressif, ce qui amène beaucoup d'agacement, de frustration, de déception envers l'autre. On lui en veut de ne pas prendre soin de nous, mais déjà, le faisons-nous nous-mêmes. Et de façon générale, je pense qu'il n'y a pas pire que les malentendus pour nuire à des relations. Deuxième cause de sabotage, la susceptibilité. Lorsqu'on doute de soi, on part souvent automatiquement du principe que les autres aussi, qu'ils n'ont pas confiance en nous. Parce qu'en fait, si on ne s'estime pas suffisamment, comment les autres pourraient nous estimer? On aimerait tant masquer nos failles aux yeux du monde que personne ne s'en rende compte. Alors on suppose très vite que ce que l'on redoute est en train d'arriver. À la moindre remarque, on se sent rejeté à cause de notre incompétence. Les critiques rappellent à quel point on est une mauvaise personne et les échecs à quel point on est nul. L'autre est vu comme un juge en position haute et prêt à se moquer. Parfois même, on s'auto-condamne en premier pour éviter que l'autre puisse supposément le faire. On se dénigre, on se rejette alors comme pour éviter le rejet de l'autre. Quand on est susceptible, on prend tout de travers, on réagit au quart de tour, on se vexe, on devient agressif. Lorsqu'on boude, l'autre ne sait même pas pourquoi ça ne va pas puisqu'on ne le lui explique pas. Il ne sait pas ce qu'on lui reproche, il a l'impression de marcher sur des œufs. Cette susceptibilité est donc à la fois fatigante autant pour la personne susceptible que pour son entourage. C'est vraiment difficile à vivre pour tout le monde et c'est une énorme source de tension et de malentendus dans les relations, causée encore une fois par un manque d'estime de soi. Troisième cause de sabotage, les attentes et l'intransigeance. Puisqu'elles ne supportent pas leurs failles, les personnes à basse estime de soi sont généralement très exigeantes, voire intransigeantes avec elles-mêmes. Ces personnes veulent absolument être irréprochables pour sauver leur image en quelque sorte, pour être acceptées, aimées et avoir l'impression de valoir quelque chose. Elles ne s'autorisent donc aucun écart et se reprochent très vite et durement le dysfonctionnement de tout ce qui ne se passe pas comme prévu. Tout naturellement, elles sont donc pareilles avec les autres. Vu tous les efforts qu'elles font, les autres peuvent aussi en faire un peu. Elles ont donc beaucoup d'attentes envers leur entourage. Elles passent leur temps à se demander pourquoi ces derniers ne font pas tout ce qu'elles attendent d'eux. Encore une fois, cela mène à beaucoup de frustration, de déception, voire de colère qui nuisent beaucoup aux relations. Je ne vais pas détailler la dépendance affective aujourd'hui parce que j'en ai déjà parlé dans un autre podcast dont je te mets le lien dans la description.